J'ai envie de dire, il s'est produit quelque chose ce matin en fait qui m'a un peu... C'est que c'est difficile pour moi quand même. C'est que mon petit bout de papier sur lequel j'ai pris toutes mes notes, complètement je l'ai oublié. Curieux. Donc toutes les notes. La considération que nous avons de notre personne physique avec toutes ses composantes, c'est-à-dire sa taille, son niveau intellectuel, sa beauté, sa richesse ou sa pauvreté, fait en sorte que nous n'arrivions pas à considérer réellement la personne que nous sommes, c'est-à-dire la personne spirituelle, et ce dont nous sommes capables de faire. Lorsqu'on regarde ce que nous sommes, je suis petit de taille, je suis certainement mince, je suis gros, je ne suis pas allé à l'école, je ne suis pas riche. Et quand on regarde son état, on regarde la nature, on regarde le monde, on regarde tout ce qui nous entoure. Le monde est tellement grand, le globe est grand. On dit c'est tellement grand que je ne peux rien faire, je n'ai aucun mot à dire à la nature. Alors que notre personne spirituelle, nous n'avons pas la perceptibilité en fait de concevoir, de voir que sur le plan spirituel, nous avons un potentiel. Sur le plan spirituel, nous sommes particuliers. Sur le plan spirituel, Dieu nous a amenés à être des hommes et des femmes qui soient capables d'être au-dessus de ce que nous croyons et ce que nous voyons. Le vrai nous-mêmes. Il y a certainement 1 ou 2 mois, il y a la sœur Ruth qui est en train de dire que nous sommes à la rencontre des esprits. Cela veut dire qu'en réalité, ce n'est qu'une enveloppe que nous voyons. Mais à l'intérieur de cette enveloppe se trouve le vrai nous-mêmes. La considération de l'enveloppe que nous avons fait en sorte que nous réduisions les capacités de la personne intérieure qui est à mesure d'opérer au-delà de ce que nous voyons. Job subit, Job souffre, Job se plaint. Il est accompagné de ses amis. Et puis, il a tellement parlé, il a mal. Ses amis sont là, tentent de le consoler, prennent la part de Dieu. Il se pose tant de questions. Et puis, à un moment donné, Dieu répond. La réponse de Dieu sont des interrogations. Il pose des questions à Job. Mais les questions que Dieu pose à Job, ce sont des clés pour toi et moi. Je reviens pour dire, lorsqu'on se considère, on dit on est trop petit pour faire ces choses. Et quand on considère ce que Dieu dit, on dit je ne peux pas et puis ça nous fait peur. Et puis la position que nous adoptons, c'est une position qui atrophie notre foi. C'est une position qui réduit notre foi. C'est une position qui réduit la personne spirituelle que nous sommes ou que tu es. La question qu'il pose à Job, il dit ceci au verset 12. Il dit à Job que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? Que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé.
C'est quand même curieux. Il dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as déjà donné un commandement au matin? Est-ce que tu as déjà donné à l'aurore une position, un emplacement? Quand même curieux. On l'a pris comme une question, mais c'est une clé. En tant qu'homme spirituel, en tant qu'esprit que nous sommes, nous avons la capacité, nous avons ce pouvoir de donner des ordres au matin à l'aurore. C'est toi qui commandes l'aurore. C'est toi qui positionnes l'aurore. Il veut faire comprendre aussi à Job et à vous et moi ce matin que l'ennemi connaît ces choses-là. L'ennemi les fait à ta place et toi tu es privé de ce que tu devrais avoir. À l'époque, on utilisait l'argile comme la cire, comme un cachet. Et tu mettais l'empreinte que tu voulais sur le cachet, ce que tu voulais mettre. Et par la suite, ça servait de sceau. Ça servait d'authenticité. Ça authentifiait le document. C'est toi qui mettais sur l'argile, sur le cachet, ce que tu voulais mettre. C'est toi l'expéditeur. C'est toi qui es le propriétaire de ce qui a été dit. Tu te reconnais, tu t'identifies dans ce qui a été dit. Et c'est toi qui donnes à ton cachet ce que tu veux, la forme que tu veux. As-tu commandé au matin? As-tu donné sa place à l'aurore? Il dit, pour que l'aurore se saisisse des extrémités de la terre et que l'aurore secoue la terre. C'est l'image. En fait, à l'époque, on va dire d'un tapis dans le tabernacle, que l'on sortait et que l'on secouait la poussière. Donc la terre est comparée à un tapis que l'on sort. L'aurore se saisit des extrémités de la terre et secoue la terre. Et lorsque la terre est secouée, les ennemis ou l'ennemi est secoué avec. L'ennemi connaît ces choses. Et l'ennemi commande l'aurore à ta place. Et lorsque l'ennemi commande l'aurore à ta place, il dit la main de l'ennemi qui est levée pour qu'elle soit brisée. Cela veut dire que l'action de l'ennemi, en fait, parce que l'ennemi a la main levée, son action met des bornes, en fait, dans ta vie. Ses actions mettent des bornes dans tes activités. Ses actions mettent des bornes dans ce que tu fais, dans ta vie, dans ta vision, dans tes mouvements. En fait, tu es limité, il y a des limites parce qu'il y a la main de l'ennemi, parce que c'est lui qui commande l'aurore à ta place. As-tu commandé l'aurore? As-tu montré à l'aurore sa place? Dans le passage des psaumes, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le valorises? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je? Quand on se regarde, ce sont les grands qui doivent s'emparer de tout, qui se taillent la part du lion. Ce sont certainement des hommes qui conduisent. Qui suis-je? On se sous-estime. Qui suis-je? Lorsque les problèmes s'abattent, je suis l'une des personnes qu'on méprise. Qui suis-je? Dans la famille, parce que je n'ai pas l'argent, je suis méprisé. Je n'ai aucun pouvoir. Qui suis-je? Mais les Écritures nous rappellent quelque chose de très important.